Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant Monsieur le Premier ministre, Madame la Grande Chancelière, Monsieur le ministre d'État auprès du Président de la République, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame le préfet du département d'Alépé, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs, Mesdames les députés, maires, conseillers régionaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables chefs traditionnels, honorables chefs religieux, chers amis de la presse, honorables invités, chers frères, chères sœurs. Voyez-vous, quand je vous ai rendu visite en 2010, pendant ma campagne, je vous avais dit qu'une fois élu, je reviendrai vous saluer et vous remercier. C'est ce que j'ai fait à l'occasion de cette visite d'État. Ce matin, nous étions occupés. Nous voici aujourd'hui, cet après-midi, à Alépé. Et je voudrais vous dire un grand merci pour cette forte mobilisation pour m'accueillir. Oui, Alépé a monté. Certains disaient ce ne sont pas les terres de Ouattara, mais je leur vois aujourd'hui, c'est les terres d'Alassane Ouattara. Et merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci à tous mes frères, toutes mes sœurs, tous les parents d'Alépé, une fille de ce beau département. Je voudrais avant tout commencer par rendre hommage à certains des fils qui nous ont quittés. Je commence avec mon ami et frère, le ministre Aké Siméon, ancien ministre des Affaires étrangères, qui était le grand ami de mon frère Daoussou Ouattara. Allié Hippolyte, ancien ministre de la Santé. Bien évidemment, tout le monde sait que cette région a donné de très grands hommes à la nation ivoirienne, que ce soit au plan de la recherche, au plan de l'enseignement supérieur, au plan de la religion, au plan de la culture, de la danse, de la musique. Et à cet égard, je voudrais saluer la mémoire du cardinal Bernard Agré. Je salue bien sûr Oguié Kami, ancien président de la CEI, Kakou François, administrateur de classe exceptionnelle, Kokoni Raoul, ancien protocole à la présidence. Mais j'ai à côté de moi un fils de cette région qui fait un travail exceptionnel. Et je voudrais devant vous le saluer. J'aurai l'occasion de parler abondamment de lui demain quand nous serons à Zopé. Il s'agit de mon jeune frère Patrick Haché. Bravo pour l'excellent travail qu'il fait. Je salue Madame Zécré Suzanne, procureure générale après la Cour suprême, Maître Songo Jean-Claude, président du conseil régional, et mon ami, mon jeune frère Adépaul, que j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Oui, Paul, je sais que ces mois n'ont pas été faciles pour toi quand on a dû t'évacuer en France, mais je vois que tu récupères bien et tous mes vœux de prompt rétablissement et de très bonne santé à toi, Paul. Je salue bien évidemment la députée d'Alépé, Madame Akoun Kami, allié Anafou Germain, directeur de cabinet
du ministre d'État, ministre des Affaires, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle, M. Augué Sen, DG de l'économie au ministère de l'économie et des finances, professeur Agis César Antoine, professeur Ango Jean-Jacques, Aïe-Luc, PDG de Azito Énergie. Et bien évidemment, il y a un jeune, bon, il n'est pas aussi jeune maintenant, mais que je considère comme un fils et que je voudrais féliciter pour son courage, sa fidélité, sa ténacité. Il s'agit de Odje Chakore. Odje, bravo à toi, bravo pour ta persévérance dans le combat que nous avons mené ensemble pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Je salue également Maître Kwao Sombo Viviane, présidente des femmes juristes, professeur Alcé Ignace, Balé Abois Jules, avocat général au parquet, Bois Oussou Benjamin, DGA de la police judiciaire, Anoma Jérôme, ex-procureur général, Dr Aboké Stanislas, médecin au service de la santé de la présidence, Akréboué Jean-Marie, qui était secrétaire général de l'informatique quand j'étais Premier ministre. Voyez-vous ce que je disais, cette région a offert et donne à la Côte d'Ivoire des fils et des filles de très grande qualité. Et je voudrais vous remercier pour votre contribution à la nation ivoirienne, à sa formation et à son essor. J'ai entendu tout à l'heure dire que c'était la première visite d'État ce matin à Coupé et aujourd'hui, cet après-midi à l'épée. Mais je vais vous dire que ceci est tout à fait conforme à mon engagement. Comme je le disais tantôt, quand je suis venu vous voir en 2010, pour demander vos suffrages, je vous ai dit qu'une fois élu, je reviendrai. Je reviendrai pour vous voir, je reviendrai pour vous dire voilà ce que j'ai fait et écouter vos doléances pour aller encore plus vite et faire ce dont nous avons besoin pour donner encore plus de bonheur à cette population dans les pays. Donc voilà, nous sommes là pour faire le point, voir comment les investissements que nous avons commencé se réalisent et qu'est-ce que nous devons aménager. Et j'ai indiqué que nous avons prévu de dépenser, d'investir 30 milliards de francs CFA dans la région de l'année. Oui, ces investissements ont commencé dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures. Et ce matin, à Coupé, on m'a dit que le chef de village, quand il faisait l'animation, que maintenant il y a de l'eau potable à Coupé, les rues sont éclairées, il y a de la lumière. Mais ce n'est pas suffisant. Et je sais que c'est la même chose à laquelle nous avons commencé, mais je suis venu vous dire que nous allons continuer. Pas seulement à l'épée, mais dans les villages environnants tels que vous me l'avez demandé. En matière d'infrastructure, nous avons fait le reprofilage lourd et le traitement du point critique sur 41 km à l'épée. Bien évidemment, nous venons d'offrir un tracteur et une remorque pour que la ville soit encore plus propre et plus belle. Nous avons donc fait l'électrification rurale à Alosso, dans la sous-préfecture d'Anépé. Nous avons procédé à la distribution des kits scolaires et la construction de salles de classe dans le département. Et l'objectif de tous ces travaux, c'est d'améliorer le quotidien des populations dans ce département. Et ce que j'indique n'est qu'un début. Et je voudrais vous remercier pour la confiance qu'il me fait et je prends l'engagement avec votre soutien. À compter de 2016, nous allons accélérer les investissements dans ce beau département.
Grâce au programme présidentiel d'urgence, nous allons commencer dès cette année à répondre à certaines de nos doléances, notamment la réhabilitation de la route 4, reliant 4 sous-préfectures à Alépé, c'est-à-dire d'Indira à Boisseau, Koboé, à Losso et Boulaké. Pour 90 km. Nous avons commencé également la construction d'un marché de gros à Alépé. Et pour vous les jeunes, nous avons commencé la construction d'un terrain de sport à Alépé. Et bien évidemment, comme vous l'avez demandé, nous avons commencé la construction d'un commissariat de police à Alépé et de l'électrification de Yakassé, Koboé et Monet. Et tout cela sera fait avant la fin de 2015. Voilà ce que je suis. Alors évidemment, j'ai parcouru le livre blanc. Il y a d'autres doléances qui sont urgentes à votre point de vue et que nous comptons mettre dans notre programme de développement 2016-2020 qui concerne aussi bien les questions dans le domaine agricole. Et à ce sujet, je voudrais vous réitérer l'engagement de la Première Dame à continuer le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, pour vous les jeunes, nous allons donc mettre en place très rapidement, dès ce mois-ci, une agence pour l'emploi et l'insertion des jeunes pour vous trouver du travail et aussi vous permettre de créer des entreprises, car cela est très important. Cela est très important. Et je sais que la jeunesse a été malheureusement manipulée dans certaines régions, dont celle d'Alépé. Mais ce que moi je vous offre, c'est du travail. C'est du travail, c'est de l'enseignement, c'est de l'école, et vous pouvez compter sur moi. La jeunesse est notre bien le plus précieux. Car c'est pour vous que nous faisons ce que nous avons entrepris depuis des années. Et singulièrement pendant ces 4 dernières années. Et je considère que faire de la politique, c'est faire en sorte que les générations futures vivent mieux que les générations qui travaillent actuellement. Et je suis confiant, avec le soutien de mon aîné, le président Nicolas Bédier, par son appel de Daoukro, que nous allons pouvoir continuer avec notre équipe et renforcer ce que nous sommes en train de faire pour le bien de tous les Ivoiriens. Et nous avons comme objectif de travailler pour tous les Ivoiriens, sans discrimination et sans aucune distinction. Oui, ce matin à Coupé, on me disait voilà, nous avons été abandonnés. Alassane Ouattara ne va pas vous abandonner. Bien au contraire, il vous aime et il fera en sorte que l'Alépé connaisse un grand développement. Et je compte sur vous. Je compte sur vous pour aller encore plus vite dans la réconciliation, pour que nous ayons une totale cohésion et un grand rassemblement pour notre nation. Oui, parce que c'est unis, rassemblés, que nous pourrons faire de grandes choses pour ce beau pays. Donc, chers frères, chères sœurs, malgré les difficultés que nous avons connues au cours des dernières années, et pendant la crise post-électorale, je vous demande tous de pardonner les uns les autres et de réapprendre à vivre ensemble et de faire confiance les uns dans les autres pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer encore plus vite. Parce que la Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire est en paix, la sécurité est revenue, et si nous sommes unis, nous ferons encore de plus grandes choses que par le passé. Donc je suis venu vous demander tous de vous donner la main et de vous faire confiance. Car nous voulons bâtir un beau pays, une belle Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Est-ce que je peux compter sur vous pour cette réconciliation? Est-ce que je peux compter sur vous pour pardonner les uns les autres? Merci à vous, merci, je ne suis pas surpris. Je sais que je
suis dans une région où il y a de très grands talents. Je l'ai dit tout à l'heure dans tous les domaines. Et je sais que les chefs religieux qui sont là nous accompagneront par leur bénédiction. Et les honorables chefs traditionnels auront bientôt la chambre des rois et chefs, où ils pourront également nous apporter leur contribution pour renforcer la cohésion nationale et renforcer le bien-être pour tous les Ivoiriens. Je voudrais terminer en vous disant un grand merci pour ce don précieux, ces beaux cadeaux que vous avez offerts à la Première Dame et à moi-même. Nous sommes très touchés par cette générosité. Et je disais à Dieu que c'est vraiment, je sens que ceci vient du cœur et que vous devez savoir que moi aussi je vous aime. Je vous aime. Je vous aime et je voudrais compter sur vous. Les élections présidentielles se dérouleront dans moins de 6 mois, en octobre prochain, et je vous demande que ces élections soient totalement apaisées, car elles seront transparentes. Et les Ivoiriens feront en sorte qu'avec le score que vous m'attribuerez, nous allons dépasser et tourner la page à la crise post-électorale. Merci de votre soutien, merci de votre confiance et à très bientôt. Vive la paix, vive la région de la paix, vive la Côte d'Ivoire.